Si vous savez, yon monde, chaque fois mettez mégabytes sur téléphone, ou bien data, données, par contre, comment on relève. Et puis, où elle a disparu de manière miraculeuse, je viens aujourd'hui, c'est pas diable capral. So, avant qu'on condamne compagnie téléphone, qui Sénat comme Digicel ou bien Metro PCS pour mon qui vivent aux États-Unis, regardez vidéo ça, je vais montrer comment pour résoudre le problème ça une fois plus. Et puis voilà like page là ou bien abonner à la chaîne là sur le. Alors non, ça c'est pas sur le. So, like page là et puis abonner à la chaîne là et pour pas rater genre de contenu ça. Premier bagage à faire c'est assurer que le téléphone que vous utilisez c'est un téléphone Android. Probablement, on a montré comment pour faire ça pour iPhone dans l'autre vidéo, mais pour le moment, on a commencé avec Android. Google voit tout téléphone avec une application qui relève configuration, si téléphone en français, en anglais c'est settings. Téléphone en anglais, on va marquer settings, m'appliquer sur lui. L'arrivée là, pour après que il y a un menu qui gagne plusieurs options là-dedans. Dans le cas maintenant, m'a choisi connexion. L'arrivée là, ou après que il y a une option qui relève data usage. Je pense que dans le contexte pour là, si le téléphone on lui-même lit en français, probablement la marqué utilisation de données. Ok. Je vais regarder actuellement là et pour période aller de 1er jusqu'à 31 décembre. Alors, je dis en 10 décembre, moi qui a consommé environ 2.26 GB. Mais avant tout, on ouvre partie qui marqué mobile data usage. Ok, là où elle est plus claire, ouais que pour période qui allait du 1er au 31 décembre, moins consommé. Alors pour période qui allait du 1er au 31 décembre, mais 31 décembre n'a pas encore arrivé. Jeudi, la côté m'a fait vidéo à 10 décembre, ça veut dire que moi qui a consommé données pour 10 jours. Vous regardez que moi qui a consommé 2.26 GB. Qui make sense parce que pour le moment, moi fait télétravail. Donc c'est avec téléphone des fois que moins utilisé pour que moins capable de connecter avec le système de travail là. Et en plus, moi c'est ingénieur, moins censé faire presque toute une journée sur ordinateur là, m'a télécharger des applications qui sont importantes pour moi et en plus m'a fait un paquet de travail qui consomme des données sans pas compter tout que m'a upload vidéo sur YouTube, sur Facebook, etc. Donc il fait sens que moi qui a consommé 2.26 GB pour 10 jours. Mais je vais vous montrer comment ça dit avant que je résolve le problème. Ok? Du 1er au 30 novembre, moi j'ai consommé 28 GB. Vous comprenez saisir non? Et on allait pour octobre. Du 1er au 31 octobre, moi j'ai consommé 33 GB. Mais il y en a un que je remarquer surtout, c'est que dans toute quantité de données que je consomme, Facebook, pour compte lui, les consommer plus de la moitié de données que nous consommons. Vous regardez là, Facebook, pour compte lui, consommer presque 20 GB, environ 19.77 GB. Et puis l'autre application, c'est l'application qui est le Mobile Hotspot and Tethering. C'est l'application que j'utilise pour me partager données avec le computer. Donc, qui ça qui cause ça? D'abord, avant de résoudre le problème, je vais qui ça qui cause ça. Parce que j'ai toujours dit, le problème connu est à moitié résolu. Et toute application Android, le parler de l'application Android, qui glisse Facebook, qui glisse WhatsApp, quelle que soit l'application que vous connaissez, lisser un ensemble de composants. Et il y a deux composants qui sont très importants qui généralement forment une application. Premier composant, c'est ça les activités. Deuxième composant, c'est ça les services. Qui ça qui est une activité? Une activité, c'est chaque grande page dans l'application qui l'ouvre devant. Par exemple, l'application ça que qui devant là qui permet que moi capable de voir une analytique de quantité de données que je consomme pour moi. Ils sont applications tout, bien que son application native, ça veut dire que son application que Google voit et téléphone avec lui, mais son application que lié même avec toutes les applications. Mais chaque page dans l'application ça qui ouvre devant relais une activité. Donc l'autre composant qui forme une application, il relais service. Qui ça qui service là? Service là, c'est une partie dans l'application que vous pas ouais. Mais cependant, c'est à travers lui-même que l'application
qu'on fonctionne en background. Ça veut dire que même si l'application n'est pas ouverte devant, la fonctionner en background, mais la fonctionner en background. Alors bien entendu, c'est pas toute application qui a un service. Mais dans le cas de Facebook, Facebook a un service et il y a plusieurs services. Donc, service là, c'est ça qui permet que l'application elle-même lui fait une série de transactions en background. Là, on peut comprendre que il y a une application capable de gagner deux états. Il y a un premier état qui c'est application en foreground. Par exemple, l'application en foreground, c'est l'ouvrir devant. Par exemple, l'application ça qui ouvrir devant nous là, nous sommes capables de dire que c'est une application qui est en foreground. Deuxième état que l'application est capable de gagner, c'est que elle est capable en background. C'est pas seulement deux données. Alors, c'est pas seulement deux composants ça qui ont formé une application. Charger l'autre composant encore qui forme une application, par exemple, il y a un receiver, etc. Mais c'est pas un coup Android que m'a fait pour nous, donc c'est juste un problème que nous avons résoudre parce que dans le contexte problème ça, c'est deux composants ça que nous devons besoin ouais ensemble avec nous. On retourne dans la période décembre que nous y est actuellement là. Donc, qui ça passe? Qui ça cause problème là? Eh bien, qui ça passe? Essayez d'ouvrir Facebook là. Ou après, il y a une option qui relève Hello Background Data Usage. En français, je pense que permettre l'utilisation de données et en background. Est-ce que vous dites background en français? Alors, je ne sais pas. Donc, je pense que vous avez une idée. C'est pas qu'on français n'a fait. On avance. So, qui ça passe? C'est que l'option ça, lui-même, activé, même activé là, même si vous avez dormi ou quitter Facebook fermé, Facebook still continue à marcher en background. Ça veut dire que le still continue à load vidéo. Ça veut dire que la préparer vidéo pour que l'on clique sur vous pour pas prendre plus de temps pour que vous capable de garder et bien le still continue à faire toute une série de interactions avec le téléphone en background. C'est raison pour laquelle qui fait que l'on levé pour qu'on joigne que mégabytes ou bien données ou disparaît. C'est pas Jab qui prend yo, c'est application qui a utilisé en background qui cause ça. Alors bien entendu, non capable jusqu'à présent, c'est Facebook moins jeune qui consomme plus de données en background. Mais si vous avez plus d'applications toujours, tant que WhatsApp, tant que Messenger, qui consomment une quantité exagérée de données en background, eh bien, vous n'avez que ouvrir et puis désactiver l'option. Après ça, option de quitter l'activer parce qu'en réalité, il n'est pas nuit vraiment, il n'est pas consommé en pile de données en background. Ouvrir et puis désactiver et puis ou bien la paix. Eh bien, finalement, n'a dit merci spécialement à vous-même qui te prend temps de regarder vidéo ça. J'espère que c'est pas qu'on t'a perdu et que vous t'apprendre quelque chose de nouveau. Et pas oublier de like page et surtout abonner à la chaîne que vous attendez des vidéos ça. Nous voulons dans la famille, nous voulons que vous fassiez partie de la famille, nous avons pile bel contenu pour nous partager ensemble. Faites ça jeudi même, entrez dans la famille, c'est vraiment important pour nous. Merci.